Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Thierry Ardisson se confie sur l'avenir de son émission L'Hôtel du Temps, dont l'audience était très décevante. Des journalistes agressés et malmenés lors de la finale de la Ligue des Champions, c'était samedi soir. Et puis on entame les festivités du Jubilé de la Reine dès ce soir. Et une grande actrice va être la star de la prochaine saison de True Detective. Mais d'abord, les Avec audiences. le micro, c'est mieux. C'est mieux que le micro. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1, le film Jurassic World, 3 930 000 téléspectateurs, 21,3% de part d'audience. Ce n'est pas énorme pour un programme qui est en tête. Deuxième, France 3, la série Commissaire Dupin, au coude à coude, 3 270 000 téléspectateurs, 16,4% de part d'audience. Et puis troisième, M6, avec le magazine Capital, 2 100 000 téléspectateurs, comme lors de la dernière diffusion. C'est dans la moyenne basse du programme, 11% de part d'audience. Et ce week-end, au résumé, Média. Eh bien, la soirée intéressante à observer, c'était samedi soir, 2 salles, 2 ambiances, avec d'un côté sur TF1 la finale de la Ligue des Champions et de l'autre sur France 2 la soirée de clôture du Festival de Cannes. 2 événements très suivis à leur niveau. Évidemment, le foot a été bien plus suivi, 2 fois plus même que Cannes, avec près de 6 millions de téléspectateurs pour le match, mais un record historique quand même pour Cannes, plus de 3 200 000 téléspectateurs. Ça s'explique par une meilleure exposition. C'était diffusé sur France 2 et en première partie de soirée. Et puis surtout parce que le match n'a pas démarré à l'heure et on voit les courbes, c'est complètement dingue. Au moment où le match démarre, la courbe de France 2 s'effondre évidemment. Il y a eu un transfert de public. Oui, il bénéficie vraiment de ce retard de match, voilà. Ce qui fait que le score est assez élevé pour Cannes. Merci le foot, dit le cinéma. Culture Média. À la une du journal des médias, Thierry Ardisson qui revient sur l'échec de son émission L'Hôtel du Temps. Dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France, il confie avoir été terriblement affecté par l'audience, déçu et abattu. Il y a moins d'un mois, l'émission avait attiré 1 400 000 téléspectateurs seulement et 6,8% de part d'audience, un score bien en dessous de ce qu'il espérait. Alors comment l'explique-t-il ? Eh bien selon lui, le problème n'est pas le programme en lui-même, puisque les gens qui ont regardé ont aimé. Il y a eu des enquêtes qualitatives et il se base aussi sur les courbes d'audience qui montrent que les téléspectateurs sont restés, il y en avait même plus à la fin du programme. Le problème, c'est que le public n'est pas venu sur France 3, alors il se remet en question, il pense avoir mal fait la promotion de son émission. Il dit aux Parisiens, le public qui m'a vu faire des interviews pendant 35 ans a cru que j'interviewais Dalida pendant 1h30, alors que c'est un documentaire bourré d'archives, un biopic. Et maintenant, une question se pose, celle de l'avenir de l'émission, puisque quand une émission fait une mauvaise audience, elle est souvent menacée, mais ce n'est pas le cas pour l'Hôtel du Temps, car la direction de France Télévisions veut tout de même un autre numéro sur Coluche avant celui sur Jean Gabin qui est déjà en boîte. Dans l'actualité également, un journaliste agressé lors de la finale de la Ligue des Champions samedi soir. Le journal L'Équipe rapporte que l'un des journalistes de la chaîne L'Équipe, Bertrand Latour, s'est fait frapper par 3 supporters de Liverpool alcoolisés. Il sortait tout juste du RER. Le journaliste, quand un Français a dit aux Anglais que le journaliste était pro-Madrid, ce qui est faux, sa pommette a été entaillée. Une soirée de chaos durant laquelle il a été difficile pour certains journalistes de travailler. L'agence de presse AP rapporte que des membres de l'UEFA ont dû intervenir pour empêcher les services de sécurité de s'en prendre à des journalistes qui étaient en train de filmer, de documenter l'usage des gaz lacrymogènes contre des supporters. L'un des journalistes de l'agence a même dû supprimer ces images sous peine de se voir retirer son accréditation et donc de ne plus pouvoir accéder à l'intérieur du stade. Bien plus réjouissant, le jubilé de la Reine d'Angleterre a lieu officiellement jeudi, mais les festivités commencent un peu en avance sur BFM TV avec la diffusion ce soir d'un documentaire en 3 parties consacré à la Reine. 3 documentaires d'une vingtaine de minutes. Ils permettent de se replonger dans les 70 ans de règne d'Élisabeth II, avec évidemment les grands bouleversements personnels de la famille royale, mais aussi ceux historiques de l'Angleterre et même du monde. Aucun autre règne n'a connu autant de changements. La reine, elle, traverse le siècle, d'où le nom d'ailleurs de cette série documentaire, Élisabeth II, la traversée du siècle. Dominique Fargue en est la réalisatrice. Personne ne sait ce qu'elle pense, personne ne la connaît vraiment. En fait, c'est une espèce de mystère incarné, mais c'est justement cette capacité à tenir son rôle et à conserver ce silence, cette forme de neutralité, d'être au-dessus de l'histoire finalement. Elle est au-dessus du cours fluctuant du monde, et cette capacité à traverser les époques, à traverser le siècle, sans bouger elle-même, d'une certaine manière, tout en s'adaptant, mais fait d'elle, avec cette longévité, une espèce de roc, de phare en fait, pour le peuple britannique et d'une certaine manière presque pour le monde. Parce que tout a bougé,
tout a changé, sauf elle est toujours là. Et puis, ce que montre bien ce documentaire, et c'est très intéressant, c'est qu'à travers l'histoire du règne de la reine, c'est aussi l'histoire des médias qu'on peut suivre, car Elisabeth II a vécu beaucoup de changements technologiques. Elle est passée de la presse écrite et de la radio à la télévision, puis au smartphone. À 14 ans, elle fait un premier discours à la radio, donc qui est le moyen de communication de l'époque. Et puis, après, à 26 ans, c'est la première à faire diffuser à la télévision son couronnement. C'est elle qui a porté l'avènement de la télévision dans les foyers. Les Britanniques ont acheté des téléviseurs pour pouvoir assister à cet événement. Pour la plupart d'entre eux, la première fois qu'ils ont vu la télévision, c'était le couronnement de la reine. Donc ils ont aussi associé cette reine à une modernité technologique incroyable à l'époque. Documentaire en 3 épisodes à découvrir ce soir sur BFM TV à 20h50. Elisabeth II, la traversée du siècle, réalisée par Dominique Fargue. Et on termine ce journal avec une actualité série. Jodie Foster va jouer dans la nouvelle saison de True Detective. Oui, à chaque saison, un nouveau duo de policiers, c'est le principe de cette série. Et pour cette 4e saison, HBO frappe fort en recrutant donc l'actrice Jodie Foster pour incarner un des 2 personnages. L'autre n'a pas encore été choisi, mais on sait que ce sera aussi une femme, une actrice. C'est le premier binôme féminin de la série. Information du magazine américain Variety. Les 2 policiers enquêteront sur la disparition de 6 hommes dans une station de recherche en Alaska. On ne sait pas encore quand cette nouvelle saison sera disponible. La dernière date de 2019. Série qui connaît un grand succès d'estime depuis sa création. True Detective a remporté 5 Emmy Awards. Ce sont les Oscars des séries et a été nommé 25 fois. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite. C'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.